KXTC Podcast. Les samedis 26 et dimanche 27 juin 2021, au Mas Escarriole, route nationale 7, aux Arcs-sur-Argence, dans le Var, aura lieu le marché du bien-être, du corps et de l'esprit. Produits de bien-être, produits du terroir, voyance. Nous avons demandé à Chris Héritier, organisatrice, des renseignements complémentaires sur cette manifestation. Ça va se positionner sur le week-end prochain, du 26 et 27 juin, de 10h30 à 19h. C'est atypique, vous trouverez cet événement qui s'appelle Marché du bien-être, du corps et de l'esprit, et non pas salon, puisque vous savez que les salons sont interdits jusqu'à fin juin. Nous allons être en extérieur. Vous allez pouvoir y retrouver les voyants, c'est beaucoup ce qui attire les gens. Il y a 5 personnes, même si je pense sur le dimanche, pour la voyance, vous pourrez poser des questions, il y a des cabines, vous pourrez les découvrir avant de rentrer, pour savoir qui vous pouvez choisir, parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver le voyant qu'on veut. Des fois, en discutant un petit peu avec, on va dire, tiens, celle-là, je la sens bien, ou celui-là, je le sens bien, ou celui-là, non, ça va pas le faire du tout. Ils sont positionnés un peu, il y en a Brignoles, il y a en Draguignan, il y a plusieurs endroits. Vous les retrouvez pendant tout l'été, et ça, je vais vous en parler après. Ça, c'est le côté voyance. Après, vous allez retrouver des thérapeutes, réflexologues, chamans, tout ce qui a un rapport avec l'hypnothérapeute, des produits de bien-être. Là, vous savez que le bien-être, ça part aussi de ce que l'on mange, et le propriétaire du lieu va nous faire découvrir par des amis à lui de l'huile d'olive, du miel, du vin, puisque c'est un viticulteur, c'est un domaine viticole. Ils vont nous mettre entre les vignes ou sur le tracteur. Tout simplement, Dan Marengo a créé des restanques. On se retrouvera sur le plateau du Haut, entouré d'oliviers. Nous avons les chênes des morts qui sont en face de nous, et franchement, c'est magique pour moi, sachant que je viens de la mer, du bord de mer, et je trouve cette région magnifique. Là, vous allez pouvoir flâner et regarder ce qu'il y a autour de vous. J'espère que Dan pourra vous raconter pas mal d'histoires. Il fait partie des 4 dernières familles viticoles des Arcs-sur-Argence. Il y aura aussi un pôle restauration, puisque Dan a décidé de faire un barbecue, et ça c'est très bien, où il a mis aussi des tables, des chaises, un peu partout sur les restants. Ça va être un peu atypique, vous allez retrouver des bottes de foin. Alors c'est pas les médiévales, mais c'est pas loin. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que les voyants, c'était un des plus vieux métiers avec la prostitution, et les voyants, ils sont là depuis longtemps. Ce petit clin d'œil aux bottes de paille, parce que je veux ce côté nature-peinture, et pour moi c'est important. Et puis ça se passe en extérieur, c'est surtout ça. Donc oui, ce qui va bien avec le contexte actuel. Oui, on est obligé. C'est un peu, pour rebondir, la licorne d'or, pour les gens qui la connaissent, n'ont jamais fait ça. C'est un petit peu un challenge, parce que je me suis dit, si on nous veut pas dans les salles, si on veut nous empêcher de travailler, je vais chercher notre solution. Et franchement, je me suis dit, je vais faire dehors. Mais qui va vouloir nous aider? Et en allant un jour au bar tabac des Arcs, où il y a la station, Marine me dit, je connais un pote qui voulait faire un truc. Et donc, je vais le rencontrer. Et ce gars me dit, ouais, je suis partant. Je suis ok. Mais partant pour quand? Parce que quand j'ai vu les lieux, je dis, oh là là. Et il m'a dit, non, mais je suis partant quand tu veux. Je dis, ok. Mais il m'a dit, t'inquiète pas. Et effectivement, en 4 jours, il avait nettoyé les lieux, désherbé, machin. Enfin, il a fait des trucs d'eau. Il m'a mis l'électricité, il m'a mis l'eau. Il a fait, c'est genre, voilà, j'adore. Mais il faut qu'on pense, c'est du nature. On va pas se retrouver dans une salle. Et vraiment, on sera à l'air libre et on sera bien. J'ai même une chamane qui va jouer de la flûte, qui va me faire du tambour. Et pour ceux qui auront envie de rester avec nous, samedi soir, il y aura un couscous. Il fait encore bon. Moi, j'ai dit à Dan, écoute, Dan, moi, les soirs de salon, j'aime bien aller manger avec mes équipes à droite et à gauche. Il m'a dit, si tu veux, je te fais un plat. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas me faire? Il m'a dit, si tu veux, j'ai un des gars qui fait le très très bon couscous. Et justement, on termine, parce qu'il y a un moment, il faut terminer, de toute la partie, disons, bien-être, rapidement, donc tout ce qui est produit et combien d'exposants? Pour les exposants, c'est un peu aléatoire, parce qu'on a des désistements, des gens qui ont peur, aussi bien parce qu'ils sont ramassés sur d'autres salons. On sera entre 20 et 30. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais c'est une première. Toutes les premières font peur aux gens. Ce que je peux dire, Philippe, c'est que j'ai prévu de faire des nocturnes pendant juillet et août, tous les jeudis soirs, de 17h à minuit, au même endroit. C'est pour moi important que ce week-end soit porteur pour justement on puisse nous retrouver tout l'été, quand les gens seront revenus de la plage, etc. 17h, minuit, je trouve que c'est sympa. Et on va y retrouver à peu près les mêmes personnes et d'autres, parce que bien sûr, ça va se greffer au fur et à mesure. On va dire aussi bien des huiles essentielles que des encens, que des vendeurs de bijoux énergétiques, de pendules,
Et c'est important, et moi je voulais mettre en avant les thérapeutes de la région. Tout le monde a besoin de travailler aujourd'hui, tout le monde a besoin de reprendre le cartable pour les écoliers, mais nous on a besoin de revenir au contact des clients et des consultants. Et avec tout ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, les gens ont besoin de parler et on est là pour ça. KXTC Podcast.